La respiration. Alors on va commencer par d'abord se mettre à l'aise, tranquillement. Vous pouvez faire ça avec de la musique douce, avec ce que vous voulez. Ensuite on va venir mettre ses mains sous sa poitrine, sur les côtes du bas. On va venir faire toucher les deux majeurs. On essaie de se tenir bien droit. Et là on va essayer de respirer en gonflant le bas des côtes, en essayant d'ouvrir le bas de la cage thoracique. Donc vous gardez bien les doigts, là c'était pour vous montrer. On inspire bien fort jusqu'à ce que les doigts s'éloignent les uns des autres. D'accord. On essaie d'ouvrir et on essaie de sentir le bas de la cage thoracique qui s'ouvre et qui se referme. Alors au départ ce sera peut-être pas flagrant, mais au fur et à mesure des séances, vous verrez, ça avance assez rapidement. Donc, on inspire et on souffle. On inspire, on essaie de gonfler le bas des côtes et on souffle. On essaie de gonfler le bas des côtes et on souffle. Donc on peut faire ça pendant 1 à 2 minutes selon le temps que l'on a. Puis ensuite, lorsqu'on sent que ça commence à s'ouvrir un petit peu, on va passer les mains sur les clavicules. Même chose, on va essayer d'ouvrir le bas des côtes, puis le haut des côtes. Ouais, on expire. On inspire le bas des côtes, le haut des côtes, et on expire. Le bas, le haut, et on expire. Petite précision. Lorsque vous faites ces exercices de respiration, il peut se passer un certain nombre de choses qui vont vous sembler bizarres, comme un gros blocage dans le dos, comme parfois un petit crack dans le dos. Donc ces petites choses-là sont normales, puisque en respirant, vous allez aussi travailler votre diaphragme, qui est le centre des émotions. Vous savez, la fameuse boule au ventre. Donc, lui, en respirant, vous allez le détendre. Ce muscle-là, le diaphragme, lorsqu'il se tend, met de la pression sur les côtes en bas, les côtes s'approchant sur les vertèbres. Elles peuvent faire bouger un tout petit peu les vertèbres. Si une vertèbre bouge en bas, il y en a une autre qui bouge en haut, c'est un jeu d'équilibre, donc ça, c'est systématique. Et parfois, simplement le fait de respirer, de relâcher le diaphragme, fait que, clac, hop, vous pouvez sentir un petit crack. La plupart du temps, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de problème, la plupart du temps, c'est normal. Voilà, donc ça c'est important, je tiens à préciser. Et une deuxième chose très importante, pour les personnes un peu émotives, ce travail de respiration peut peut-être aussi un petit peu vous faire pleurer. C'est pas grave, c'est normal, on relâche, c'est le diaphragme qui se relâche. Donc on reprend ici, sur les côtes, la partie haute. Hop. Je vous rappelle, le bas des côtes, le haut des côtes. Et lorsque ça commence à bouger, à ce moment-là, on peut passer à la troisième partie. On fait attention à la troisième partie, c'est un petit peu plus délicat. Je fais le bas des côtes, le haut des côtes, je bloque, et un peu comme les apnéistes, j'essaie de reprendre une fois, une deuxième fois, une troisième fois, je tiens un tout petit peu, et je relâche. Je reprends une respiration normale, et je reprends le bas des côtes, le haut des côtes, je bloque, une fois, 2 fois, 3 fois,
et je relâche. Lorsque vous faites ce petit exercice, que vous essayez de reprendre, de comprimer un petit peu d'air, il peut se passer certaines choses, notamment une où vous pouvez sentir d'un seul coup un petit clac, ici, d'accord, au niveau du sternum, du plexus solaire. Alors là, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que le verrouillage que vous aviez au niveau de la cage thoracique, paf, vous avez fait péter le verrou, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, on reprend sur la respiration, le bas des côtes, le haut des côtes. Ensuite, on va venir faire le bas, le haut, on bloque, on comprime, une fois, deux fois, trois fois, on souffle, on fait attention à l'hyperoxygénation, d'accord, même si c'est pas très grave, c'est pas toujours super agréable, la tête qui tourne, pouf, enfin on évite de tomber. Et à la fin, si vous le souhaitez, là vous pouvez mettre de la musique, de l'encens, tout ce que vous voulez, tout simplement, et ben vous allez respirer, même en partant du ventre, vous avez le droit de respirer avec le ventre, les côtes, la cage thoracique, grandes inspirations et on souffle, on peut se caler simplement, prendre quelques minutes pour soi, pour simplement respirer. Vous alignez la colonne d'air, colonne d'énergie, les chakras, ça dépend. C'est vous qui voyez, dans tous les cas, il y a une réalité scientifique, anatomique d'aligner la colonne d'air. Et vous pouvez rester le temps que vous voulez. Évidemment, vous pouvez faire la même chose, allongé le soir dans votre lit ou des choses comme ça. Je vais rajouter juste une petite chose. Si les exercices de respiration vous sont agréables, si vous vous sentez détendu après ces petits exercices de respiration, d'accord? Les premiers, c'est technique, hein? On essaie d'ouvrir la cage thoracique, ensuite on essaie de respirer. Mais si après cette respiration, vous vous sentez bien, vous vous sentez relaxé, je vais vous donner un petit conseil, ce qu'on appelle une petite méthode d'ancrage. D'accord? Chaque fois que vous commencez votre séance de respiration, vous allez commencer par 3 grandes inspirations, systématiquement. Ensuite, vous allez commencer vos exercices. Et à la fin, vous allez faire votre petite relaxation, colonne d'air, colonne d'énergie. Voilà. Pensez aux 3 grandes inspirations. Ce qui va se passer, c'est que systématiquement, quand vous allez lancer ces 3 grandes inspirations, votre corps va basculer en mode détente. Et admettons, vous êtes dans les embouteillages, vous êtes face à un problème, vous êtes face à une situation de stress. Si vous avez régulièrement lancé votre séance de respiration avec les 3 grandes inspirations, d'accord, dans une situation de stress, vous reprenez ces 3 grandes inspirations et il est fort possible qu'avant la fin de la 3e grande respiration, hop, votre corps soit basculé en mode relaxation et hop, le stress un petit peu atténué. Voilà, je vous